te localise, la main de Dieu soit sur ta vie encore ce matin. Et je bénis Dieu pour la grâce, le privilège qu'il me donne de me tenir devant ce peuple merveilleux que vous êtes. Et si je suis là ce matin, c'est parce qu'il y a une parole que Dieu a prévue pour toi. Et je prie vraiment que tu ne passes pas à côté de cette parole. Dispose ton cœur, sois attentif au message que Dieu a prévu pour toi. Et je viens te rassurer que tu ne seras pas dessus. Parce que lorsque la parole de Dieu sort, et lorsque tu donnes à Dieu ton cœur, bien-aimé, cette parole vient provoquer une bénédiction dans ta vie. Et je crois que ce matin, tu as disposé ton cœur à écouter ce que Dieu a prévu pour toi. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le but du message. Et nous avons pour thème ce matin le miracle. Comment entretenir son miracle? C'est très important de connaître ces choses, bien-aimé, parce que c'est ça qui te donne que ton miracle voie le jour. C'est ça qui donne l'accomplissement à ton miracle. Donc c'est important de connaître comment garder son miracle. Et nous allons d'abord prendre la définition de qu'est-ce que le miracle. Le miracle, c'est l'impossibilité qui devient possible. C'est ça le miracle. Une impossibilité qui devient possible. Je vais prendre comme premier point la distraction. Bien-aimé, c'est ça qui te donne de voir ton miracle. Il faut être discret dans la vie. Si tu veux voir l'accomplissement de ton miracle, si tu veux voir l'effet de ton miracle, tu dois être discret. Si tu n'es pas discret, bien-aimé, tu ne pourras jamais voir l'accomplissement, la manifestation de ton miracle. Comme deuxième point, nous avons la compagnie. Savoir avec le genre de personnes que tu marches. Parce qu'il y a des personnes qui ont pour mission d'empoisonner ta vie. Il y a des personnes qui ont pour mission de te dérouter de ton miracle. Il y a des personnes qui ont pour mission de faire dévier ton miracle. Donc c'est pour cela qu'il faut savoir avec le genre de personnes avec qui tu peux marcher. Parce que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Bien aimé, si tu n'arrives pas à sélectionner la catégorie de personnes avec qui tu marches, bien aimé, il te sera difficile de voir l'accomplissement de ton miracle. Comme troisième point, nous avons la confession. Ce que toi-même tu dis de toi. Les paroles que tu relâches par rapport à ta propre vie. Parce que toi-même tu es ton propre prophète. À un moment, nous nous laissons décourager. Et à cause de cela, ça crée à nous le doute. Et à cause de cela, nous commençons à déclarer des mauvaises paroles même concernant nos propres vies. Et c'est très dangereux lorsque tu commences à déclarer des paroles négatives concernant. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimé, ce que tu écoutes est très important. Ce que tu peux écouter peut venir détruire ton miracle, peut venir empêcher à ton miracle de s'accomplir, de voir le jour dans ta vie. Bien-aimé, ce n'est pas tout ce qu'on écoute qui nous enrichit, qui nous bénit. Il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir demeurer dans la présence de Dieu. Demeurer dans la présence de Dieu, c'est une façon, c'est un signe. C'est un signe pour toi de conserver ton miracle. La présence de Dieu te donne de conserver ton miracle. La présence de Dieu te donne de garder ton miracle. Lorsque tu quittes la présence de Dieu, tu es en train de perdre ton miracle. Tu es en train de faire avorter ton miracle. Mais lorsque tu es dans la présence de Dieu, la présence de Dieu donne une couverture spirituelle. Et la présence de Dieu entretient ton miracle et donne une accélération pour faire accomplir ton miracle. L'obéissance à ce que tu écoutes venant de Dieu. Lorsque tu as rencontré Dieu, il y a une parole que Dieu t'a transmise. Lorsque tu lis même la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu te dit concernant ta vie? C'est alors ça que tu dois t'accrocher et obéir. Si tu ne t'accroches pas à ça, il te sera difficile de voir le miracle de Dieu. Tu dois apprendre à venir dire merci à Dieu, à être reconnaissant par rapport à ce que Dieu fait dans ta vie, à ce que Dieu apporte dans ta vie. C'est lorsque tu es reconnaissant à ce que Dieu fait dans ta vie que Dieu multiplie encore autant de miracles dans ta vie parce que tu as compris qu'il est nécessaire et important d'être reconnaissant avec celui-là qui te donne ce miracle. Et le dernier point, c'est la prière. Il faut être un homme de prière. Parce que la prière est comme un amortisseur
qui fait voir ton miracle. Si tu relâches dans la prière, il te sera difficile. Il te sera difficile de voir ton miracle parce que la prière est comme un amortisseur. Et la prière redonne vie à ton miracle. Chaque fois que tu pries, c'est une façon de redonner vie à ton miracle. C'est différents points que je t'ai donné en pratique et tu verras comment ça te sera facile maintenant de voir l'accomplissement de ce que Dieu a prévu pour toi. Sois abondamment béni, que la grâce de Dieu demeure sur ta vie. Toi qui m'as écouté et je crois que ton miracle est sur le point de se produire. Que la main de Dieu provoque ton miracle au nom puissant de Jésus. Amen.